Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur les notes que j'ai eues personnellement en première et en terminale. Donc du coup pour le premier trimestre de première, français 12,5, histoire géo 8, donc comme j'ai dit sur les résultats du bac, bah voilà, le 8 il commence dès le premier trimestre de première. Anglais 13, espagnol 12,3, maths 12,8, physique chimie 19, SI 14,2 et EPS non noté. Donc ça faisait une moyenne de 13,7 avec une moyenne de classe à 12,6 et les notes allant de 10,3 à 14,6. Donc pour détailler un peu tout ça, alors maths 12,8 et physique chimie 19. Donc ça, parfois, ça dépend des professeurs. Il y a des professeurs qui sont plus exigeants que d'autres. Donc en mathématiques, on avait une professeure assez exigeante. Du coup, bah voilà. C'est pour ça que les moyennes aussi, elles vont en première, elles allaient seulement de 6,7 à 16. Donc voilà. Donc pour le reste, après, physique-chimie, c'était un peu l'opposé, quoi. Il y avait des contrôles qui étaient difficiles, mais il y en avait d'autres qui étaient là pour aussi remonter la moyenne. Donc si on les réussissait, bah c'était plus facile de remonter les moyennes. Par exemple, en physique-chimie, les moyennes vont de 10 à 19. Du coup, voilà, et moyenne de classe à 15,3. Donc, c'était pas la même chose en maths et en physique en première. C'était assez, on va dire, inégalitaire entre les deux. C'était pas le même niveau pour les deux. Il y avait une matière, par exemple, la physique-chimie, comme j'ai dit, où on avait des contrôles pour se rattraper, alors que les maths, ben, on avait très peu de contrôles et ils étaient assez complexes. Du coup, bah, si t'en ratais un, t'étais mal. Du coup, voilà pour le premier trimestre. Pour le second trimestre, 12 en français, 9,3 en histoire géo, petite progression. Anglais 15, espagnol 12,3, maths 15,3, physique chimie 16,8, SI 15,1, EPS 15 et EMC 13. Du coup, des notes qui ont à peu près augmenté partout. Genre, je vois SI 14,2, 15,15, maths 12,8, 15,3. Et sur le deuxième trimestre, j'étais premier de la classe. Donc sur le premier, j'étais, je pense, 6/7e à peu près, et sur le deuxième, voilà, j'ai été premier. Je crois que c'est le seul trimestre sur les 2 ans en S où j'ai été premier, il me semble. Voilà. Du coup, deuxième trimestre qui s'est bien passé, et troisième trimestre où les notes ont un peu redescendu, mais ça va. Français 14,8, histoire géo 10,0. Je vérifie un truc. Ah non, c'est pas la seule fois où j'ai eu la moyenne. Ok, je l'ai revu en terminale, je savais même pas. Du coup, voilà, première, la seule fois où j'ai eu la moyenne, c'était sur le dernier trimestre où j'ai eu 10,0. Mais j'ai eu un 8 dans ce trimestre, j'ai eu 8 et 12. Anglais 14,9, espagnol 11,6, maths 11,3, physique chimie 14,5, SI 13,1, EPS 14 et EMC 14. Donc ça fait une moyenne à 13,1. Donc ça va. Pour une moyenne qui va de 8,5 à 14,5 et une moyenne de classe à 12,1. Du coup, voilà ce qui clôt l'année de première et j'avais aussi des félicitations sur les 3 trimestres. Donc voilà, une année de première qui s'était bien passée, voilà, ça va. Après la terminale, du coup, bah là il y avait le bac de français qui était passé, donc on n'a plus de français, on a philosophie à la place. Donc philo 13,5, histoire géo 12,5, anglais 15,8, espagnol 11,6, maths 15,6, physique chimie 13,3, spé physique 12,3, SI 12,5 et EPS 14. Ce qui fait une moyenne à 13,7, comme au premier trimestre de première. Du coup, avec une moyenne de classe qui va de 9, enfin une moyenne de classe de 12,1 et les notes qui vont de 9,7 à 15,1. Du coup, voilà, ça faisait toujours en terminale, j'étais peut-être un petit peu plus loin, genre autant en première j'ai dû faire dans les 5-7 premiers, après j'ai fait premier et après 5-7, autant là bah, j'étais plus dans les 3 trimestres entre 5 et 10. Donc voilà pour le premier trimestre. Deuxième trimestre de terminale, 17,8 en philo, 9,2 en histoire géo, 13,4 en anglais, 10,8 en espagnol, 13,2 en maths, 12,6 en physique chimie, 16,1 en spé physique, 12,3 en SI et 15 en sport, ce qui fait donc une moyenne de 13,1. Donc voilà le compte rendu pour le deuxième trimestre, donc qui s'est bien passé aussi. Et c'était donc ces 3 premiers trimestres et ces 2 trimestres de terminale, enfin 3 premiers trimestres de première et ces 2 trimestres de terminale, qui comptaient pour Parcoursup. Donc le dernier servait seulement pour si jamais tu allais au rattrapage ou si tu n'étais pas loin d'avoir une mention, il regardait tout et en particulier le 3e trimestre.
Et sur le troisième trimestre, bah, personnellement, voilà, sur le troisième trimestre, tu prépares plus le bac, etc. Donc je cherche pas d'excuses et tout, mais j'ai des moyennes plus basses et je suis entre guillemets content de les avoir sur le dernier trimestre parce que je préfère avoir un troisième trimestre de terminale moins bon plutôt qu'un second trimestre moins bon et un troisième trimestre très très bien réussi ou bien réussi tout simplement parce qu'au final, bah, Parcoursup, il ne le voit pas. Du coup, bah, 15,3 en philo, 14,3 en histoire géo, anglais 15,8, espagnol 11,8. Donc pour le moment, genre, ça commence bien, les matières, on va dire, plus littéraires, ça allait. Mais par contre, c'est les matières scientifiques où, bah voilà, enfin, c'est toujours au-dessus de la moyenne, mais c'est pas ultra bon. C'est 11,8 en mathématiques, 11 en physique-chimie, 11,8 en spé physique, 13,1 en SI et 11 en sport. Donc voilà, ça reste quand même des bons résultats au-dessus de la moyenne de classe à chaque fois, sauf pour l'aspect physique où je suis à 11,8 et c'était 12,8. Mais sinon, voilà, donc 11,8, je trouve que c'est pas super. Et donc ça faisait une moyenne générale à 12,7. Donc voilà, ça a été ma plus basse moyenne, je pense, générale au lycée. Et j'ai eu aussi des félicitations sur les 3 trimestres de terminale. Et du coup, bah voilà ce qui clôture un peu les, on va dire, les, les 2 années de première S et terminale S. Donc si j'avais juste un bilan entre guillemets à en tenir, bah voilà, c'est 2 années qui se sont bien passées, même très bien passées. Une super classe, des super profs, vraiment tout s'était très bien passé. Et juste un petit point, genre pour ceux qui comparent, il y en a que ça va faire sourire, mais ceux qui comparent avec la SSVT, genre je sais par exemple, enfin c'est difficile de comparer SSI et SSVT, vous allez me dire il n'y a qu'une matière qui change. Dans le fond vous n'avez pas tort, mais pas, je sais pas si c'est nous qui avons une mauvaise année peut-être ou des trucs comme ça, mais les SSVT, eux, j'entendais que le premier de la classe, il se battait entre guillemets, il se battait la première place parce qu'il y en avait un qui avait 17,9 de moyenne générale et l'autre 18 de moyenne générale. Donc tout confondu, il avait 17,9 et l'autre 18. En SI, sur les trimestres que je vous ai annoncés, la meilleure moyenne générale qui a été faite donc en 6 trimestres fois 30 ou 35 élèves, donc ça fait quand même beaucoup de trimestres, genre 180 à peu près. Et bien, la meilleure moyenne générale qui a sorti, c'est 15,1 et c'était la seule moyenne au-dessus de 15. Après, c'est passé direct à 14,7 ou 5, etc. Donc vraiment, 15,1, il avait vraiment eu des bonnes notes dans toutes les matières. Donc c'est pour ça que c'est difficile, je pense, de comparer SSI et SSVT. Mais je ne sais pas comment ça s'occupe sur Parcoursup de comparer tout ça. Du coup, voilà pour le petit point que je voulais apporter. Donc je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!